Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Map Budget. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo budget et plus précisément pour un prévisionnel du budget de mois de février 2023. Aujourd'hui, pour moi, on est samedi 21 janvier 2023. Mon mois de février va attaquer vendredi de la semaine prochaine. On sera le 26 février. Je vais faire mon remplissage le samedi comme d'habitude. Comme ça fera une semaine sur une semaine et je clôturerai mon mois de janvier. Mais j'aime bien anticiper un peu à l'avance mon mois de février pour que quand il arrive, je ne sois pas à la course ou quelque chose comme ça. Je sais comment m'organiser. Donc en principe, je le fais une petite semaine avant. Et je vous montre comment je m'organise. C'est une manière de fonctionner, une manière qui me convient. Bien entendu, il y a d'autres youtubeuses qui fonctionnent différemment. Le but du jeu, c'est de trouver la manière qui vous convient à vous, prendre des petites idées par-ci, par-là. Voilà. Allez, on est parti tous ensemble pour le budget du mois de février. Si vous voulez le faire en même temps, vous voyez, il y a juste besoin d'une feuille. Voilà, moi j'ai arrêté de remplir des feuilles pré-remplies. Voilà, je l'adapte en fonction de moi. Au moins, ça m'arrange. C'est ce que je trouve le plus simple pour moi. Après, chacun fait comme il veut. Vous trouverez des feuilles déjà toutes préparées à imprimer qui, comme on l'a tous fait au début, est bien pratique. Donc, première chose à faire, avant de commencer son budget, c'est de remplir les revenus qu'on va toucher. Premier revenu qu'on va toucher, ça va être son salaire. Que moi, je vais toucher, ça va être mon salaire. Peut-être que vous allez toucher autre chose. Ceux qui sont au chômage, choses comme ça, Pôle emploi. Vous avez quand même une rentrée de revenus. Donc, moi, je compte que c'est de 1160 €. Je suis enseignante depuis 8 ans et je suis directrice, donc d'où l'argent que je touche. Puis je ne vais pas justifier, je touche cet argent-là, voilà, c'est l'argent que je touche par mois. Alors moi, je l'ai vu à la baisse, en vrai, je crois que je touche 1167 € et des poussières, mais pour être plus sûre, je le vois à la baisse, à la dizaine au-dessous. Il y a même une période où je le voyais à la centaine au-dessous, mais un peu trop juste après pour calculer tout le reste. Donc voilà, on va essayer d'être... Normalement, c'est sur base 0. Moi, je ne suis jamais base 0, tout simplement parce que je suis une acheteuse compulsive. Donc, si je mets à base 0, très clairement, je me mettrai en difficulté tous les mois. Donc, je préfère faire comme ça. Il me reste toujours un peu d'argent dessus. Je vais aussi toucher un complément de salaire plus 40 €. Tout simplement parce que j'ai différents abonnements, Netflix, Canal+, Disney+, des choses comme ça, que je partage avec mes proches. Et tout simplement, en fait, ce que j'appelle le complément de salaire, c'est qu'en fait, chacun me rembourse la part qu'il me doit par rapport aux différents abonnements. Mais je le compte comme un complément de salaire, tout simplement parce qu'en fait, dans mes dépenses automatiques, ça va sortir cette somme-là, et au moins, mon compte est au plus juste. Voilà, et c'est tout ce que j'ai en complément de salaire. Hop là, oui, c'est ça. Donc, au total, j'ai un revenu de 2200 €. Et avec ça, il va falloir que je fasse mon mois, tout simplement. Ça, c'est la chose la plus simple, c'est l'argent qu'on a, c'est l'argent qu'on doit dépenser, pas plus ni moins. Voire moins, ce serait mieux pour faire des économies. Ensuite, on a les crédits et les dettes. Alors mon avantage, c'est que je n'ai pas de dette, je n'ai pas de découvert de choses comme ça. Tout simplement parce que je travaille. Alors pas parce que je gère bien mon budget, pas du tout. J'ai travaillé depuis que j'ai 16 ans, j'ai mis beaucoup d'argent de côté. Et en fait, c'est surtout que de 16 à 20 ans, vu que je travaillais tous mes week-ends, je ne sortais pas. Donc cet argent a été mis de côté. Et après, quand j'ai commencé à travailler, tout simplement, au lieu de me mettre à découvert ou de prendre des crédits, j'ai tout simplement pris dans mes épargnes. Voilà. Maintenant, je ne le fais plus puisque j'ai décidé de me remettre sur le droit chemin et surtout parce que j'ai un crédit je ne sais même plus écrire immobilier puisque j'ai fait construire ma maison et que du coup, je me suis engagée à rembourser pendant 24 ans. Je crois même un peu plus. Donc là, je compte que je suis à 750 €. Je ne suis pas tout à fait à 750, je crois que je vais être plutôt à 740. Là, je préfère voir plus gros puisque j'ai toujours des petites surprises. Alors, ça fait un petit moment que je n'ai pas eu de surprise, mais dans le doute, je prévois prévoir plus
et ne pas me mettre en difficulté. Voilà, tout simplement. Je ne veux pas renégocier mon prêt pour l'instant, mais je veux renégocier, c'est mon objectif 2023 en tout cas, de renégocier l'assurance de mon prêt immobilier. Tout simplement parce que j'y ai souscrit un peu en catastrophe, parce que c'est compliqué de souscrire un prêt. Et moi, c'était avant la Covid, donc j'avais pas de difficulté, mais ça traînait, les travaux dedans avaient commencé. Et dans la panique, à un moment, il fallait que les travaux commencent et que le prêt soit signé. Il me fallait une assurance. J'ai pris la première que j'ai trouvée. Elle n'est pas tip-top, elle est assez chère et en plus, elle ne m'assure pas pour des choses burn-out, des choses comme ça, qui très clairement peuvent plus souvent m'arriver dans mon travail que d'avoir un accident de voiture. C'est pas à dire que je n'aurai pas d'accident de voiture, mais en tant qu'enseignante, en principe, c'est rare, contrairement, je veux dire, à un conducteur d'auto-école, d'avoir un accident de voiture. Donc voilà, j'aimerais bien changer mon assurance, quitte à payer le même prix, mais pour avoir de meilleures garanties. C'est mon objectif 2023. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, déjà, hop là, on va faire... Normalement, j'ai de la place en dessous, mais déjà, je peux déjà me calculer qu'il me reste ici. Je fais donc 2200 € moins les 750 €. Il ne me reste plus que reste à vivre de 2450 €. On m'a fait remarquer que normalement, c'était étrange que j'ai un crédit aussi important. Finalement, ça doit être que 33% de nos revenus et que je le dépasse. La chose est faite que déjà, je l'ai fait avant le contexte actuel qui fait que c'est très compliqué. J'ai le côté que je suis un CDI, que je suis une fonctionnaire. Donc, dans tous les cas, mon salaire est assuré. Pas la totalité de mon salaire, parce que là, il y a la prime de direction et très bien, demain, je peux me retrouver... à être adjointe, juste enseignante et plus directrice, ou si une école ferme, ma prime de direction baissera. Voilà, des choses comme ça. Mais dans tous les cas, demain, mon entreprise ne fermera pas. Donc voilà, ce qui fait que j'ai pu accéder à un crédit plus important. L'autre part, c'est que, avant les travaux de la maison, j'avais de belles épargnes, j'avais de l'argent de côté. Une partie a été utilisée pour acheter le terrain de ma maison. Mais voilà, j'avais quand même j'avais un beau coussin de sécurité qui fait que ils se sont dit, même si c'est au pire, elle a toujours de l'argent de côté. Et mes parents se sont également portés garants. Donc tout ça ajouté a fait qu'en fait, vu qu'en plus je n'ai pas de crédit, de choses comme ça, je n'avais vraiment pas de crédit, ils se sont dit, ma voiture est neuve, choses comme ça, ils ont dit, on peut dépasser légèrement au-dessus. Maintenant, je sais que ce n'est plus possible, mais voilà, je le répète, moi je l'ai fait avant le contexte actuel. J'ai des amis qui sont dans la même situation, qui sont en train de faire construire. Pas de crédit, ils sont deux, lui il a un très bon travail, un très bon poste, elle est infirmière libérale, donc gagne très bien sa vie, et pareil, elle risque pas de se retrouver au chômage du jour au lendemain, et très clairement, eux, ils n'ont pas voulu leur dépasser leur crédit, la somme qu'ils avaient demandée n'a pas été acceptée, ils ont dû diminuer pour que ça rentre dans les 33%. Mais voilà, moi, il y a le contexte qui fait que je suis passée avant la crise dans laquelle on est, qui fait que j'ai pu avoir un crédit qui dépasse légèrement les 33% d'endettement. Voilà. Mais très clairement, si je ne faisais pas les enveloppes, je pourrais me retrouver en grosse difficulté. Et si demain, j'ai un accident de voiture et que ma voiture devient épave, je n'ai pas le moyen, je n'ai plus la capacité de changer ma voiture, vu que toute mon épargne est partie. Donc, vous voyez, il y a aussi cet inconvénient-là. Ensuite, je papote. Une fois qu'on a fait ça, il faut que je fasse passer mes dépenses automatiques. Je regarde. Alors, j'ai chaque mois NJ. Alors, bonne surprise très bonne surprise, je payais avant 114 € d'électricité par mois. J'ai eu la régulation au mois de janvier, ils me doivent de l'argent. Et je dois tomber à 65 € d'électricité. Malgré tout, moi je me dis que vu que l'électricité est en train d'augmenter, vu toutes ces choses-là et tout, j'aimerais ne pas mettre que 65 € et mettre au moins plus 20 € directement de côté tous les mois en virement automatique dans mes dépenses, dans mes taxes. C'est-à-dire, hop là, je mets 20 € en plus en me disant, si jamais il y a une régulation, je l'ai plus ou moins fait tous les mois. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me paraît pas mal, ça fait quand même un total de 85 €. Je me dis que ça fait pas mal en électricité, je suis toute seule, j'essaye de faire des économies.
Je ne sais pas ce que vous en pensez. Avant, je donnais 115 €. Je m'étais budgétisé 115 €. Si je fais moins les 85 €, ça fait encore 30 € de côté. Ces 30 € là, je veux, mine de rien, les retirer. 30 € retrait. C'est-à-dire les mettre directement dans mes défis. Avant, j'arrivais à vivre en dépensant ces 115 €. Au lieu de les répartir dans autre chose et d'aller les dépenser dans la beauté, dans les loisirs, dans des choses que je n'ai pas forcément besoin, j'aimerais les retirer et aller les mettre de côté dans fonds alimentaires, dans mes taxes, dans mon fonds d'urgence, des choses comme ça. Je veux le faire en réel pour vraiment m'en rendre compte. Pas les 20 €, mais voilà, au moins faire moitié-moitié. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est voilà, me dire... ok, j'ai un retrait d'argent, mais avant j'arrivais à payer les 115 €. Tant que je peux, autant continuer à budgétiser 115 €, mais 20 € pour ma régule et 30 € pour placer dans autre chose. Voilà, je ne sais pas si je suis bien claire. Ensuite, il y a mon forfait de téléphone. Je suis chez Cima Mobile et j'en ai pour 8 € de forfait internet. Pareil, je ne suis pas à 8 €, je suis à 7,90 €. Mais quand je vais sur mon compte, les 7,90 € vont être retirés. Les 10 centimes qui font entre d'écart, en fait, que j'arrondis, moi, au-dessus, Plum va me les retirer et me les mettre de côté. Donc, voilà, moi, je le budgétise dans mon budget parce que, mine de rien, j'ai regardé, là, par exemple, au mois de janvier, je suis déjà à moins 13,45 €. Bah, si je ne le faisais pas déjà en arrondissant moi-même, eh ben, ces 13 €, c'était vraiment un budget zéro, ces 13 € pourraient me mettre en difficulté. Bon, c'est vrai que se dire en difficulté pour 13 €, mais bon, l'intérêt, c'est pas qu'en fait, c'est 13 € mis de côté. Après, j'aille les reprendre dans mes épargnes. Donc, j'essaye d'anticiper. Voilà, voilà. Ensuite, alors je ne sais pas, pourtant, mon budget tous les mois, et il faut que je regarde à chaque fois, c'est une catastrophe. Canal+. Alors là, Canal+, il va y avoir du petit changement. Je suis à 43 €. Alors... c'est ce que je vais vous expliquer tout simplement parce que pour mon offre Orange, j'ai été quasiment à 50 €. Mais j'ai réussi à faire des économies. En fait, si vous voulez, j'ai souscrit à une offre chez Canal+, qui me coûtait chez Orange 15 €. Elle était à 5 € chez Canal+, 15 € chez Orange. Donc je me suis dit, en fait, c'est complètement bête. Je ne crois même pas en plus qu'elle est à 4 € là chez Canal+, vu qu'il y a une promotion ou je ne sais quoi. Du coup, en fait, si vous voulez, j'ai augmenter Canal+ pour pouvoir diminuer Orange de 10 €. Je dis augmenter de 5 € pour pouvoir diminuer de 5 €. Oui, donc là, j'étais à 50 €, je serai maintenant à 40 €. Alors, attendez, je vérifie. Orange, j'étais à 50 €. Canal+, bah, j'ai déjà marqué déjà 40 €, donc ça fait que 2 €. Hop là. Mais là aussi, vu qu'avant, je pouvais, on va dire, payer ces 10 € en plus, je vais retirer 10 € pour également aller les mettre dans mon défi, mon challenge des 10 € par semaine. Comme ça, pour la semaine 1, directement, je mets 10 € dans mon challenge 10 €. Hop, au moins, c'est fait. Vous voyez, c'est... Donc, en fait, je vais payer les 2 €, 3 € de plus. Mais, voilà, en fait, l'argent que j'arrive de mettre de côté, je vais quand même le retirer pour ne pas être tentée de le dépenser dans autre chose. Voilà. Ça fait un moment que j'y réfléchis. Je passe mes nuits à réfléchir à ça. C'est une catastrophe. Ensuite, il y a mes assurances ACM. Et je sais que j'en paye beaucoup trop. Mais il faut que je fasse le point et je vais aller le faire au mois de février. Tout d'abord, il y a son assurance de la maison qui est à peu près de 25 €. ACM, j'avais toujours de compter, voire alors à l'euro dessus, voire même 1 ou 2 € de plus, puisque comme le mois précédent, par exemple, pour ma mutuelle, elle a augmenté, je n'ai pas été prévenue. Et en fait, 1 € par-ci, 1 € par-là, 1 € par-ci, ça fait 10 €, plus après, voilà. Donc, on essaye d'être au plus près. Ensuite, j'ai ma prévoyance. C'est une chose pour les enseignants. Après, je ne sais pas si ça existe pour les... c'est une prévoyance, pas santé, c'est une prévoyance... je ne sais pas trop ce que c'est. On me l'a vendu, je sais qu'on en reparlait. Enfin, c'est super bien. Souvent, les enseignants le prennent. Je crois que c'est pour compléter le salaire. Je ne sais même plus. Mais je sais que ça, dans tous les cas, je le garde. C'est sur l'assurance coût de la vie que je paye 11 € par mois. Je ne sais pas si je le garde. Quand j'avais fait à la Maïf mon devis pour ma voiture, ils avaient regardé à peu près tout ce que je payais et m'avaient dit que, mine de rien, c'était drôlement cher pour ce que j'étais assurée.
Donc voilà, je crois que j'arrive bientôt à échéance. Je vais rappeler la Maïf pour, en tout cas, si je ne le retire pas, le faire baisser. Même si c'est que 2 euros, 2 euros sur 12 mois, ça fait quasiment 20 euros d'économiser qu'on pourrait mettre dans autre chose. Et enfin, ma mutuelle qui là a bien augmenté, puisque, alors on va compter carrément 50 euros. Parce que on ne sait jamais, j'ai peur qu'il y ait encore des augmentations, vu qu'ils me l'ont augmenté 2 euros le mois précédent. Voilà, voilà. Ensuite, on a les frais bancaires qui là sont à 7 euros. Donc comme vous voyez, moi j'arrondis tout, hein. Il n'y a pas les centimes, les choses comme ça, puisque de toute façon, l'application Plum me prend l'argent pour arrondir aux mêmes sommes que moi j'inscris sur mon cahier. Donc comme ça au moins, pas de surprise à la fin du mois avec les petits centimes qui disparaissent. Donc 7 euros de frais bancaires. Hop là. On va également compter l'assurance de la voiture. Et je mets 5 euros par mois en virement. Je me suis rendu compte que je payais à l'année, mais pour éviter de me retrouver à payer 500 euros d'un seul coup, tous les mois en fait, j'ai calculé, il faut que je mette environ un peu moins de 50 euros. Je crois que c'est 48 euros, je vais m'embêter à mettre 48 euros de côté, je mets 50 euros, comme ça, imaginons qu'il y ait une augmentation ou quoi que ce soit, et la voiture, voilà. Donc ça c'est en virement, mais c'est mon assurance voiture, qui je paye en une seule fois dans l'année, mais que moi je mensualise moi-même. Ensuite, Orange, je l'ai comptabilisé avec Canal+, et j'ai Amazon Music. Il faut que je me penche sur le fait de regarder si en prenant un compte Spotify et par des plateformes, le partager avec quelqu'un d'autre, ça ne serait pas plus rentable. En tout cas, pour l'instant, Amazon Music, je paye 11 euros. Je sais que c'est une dépense que quand on cherche à les économies, on pourrait se dire c'est comme Canal+, c'est comme Netflix, des choses comme ça. On pourrait s'en passer. Moi, je vais souvent à vélo. J'ai une demi-heure de vélo pour aller jusqu'à mon travail. Je prends mon vélo, pas là parce qu'il neige, mais l'été. Et en fait, j'aime bien avoir de la musique parce que, alors si, je dois avoir 10 minutes dans la ville. Mais après, j'ai 20 minutes en pleine campagne, au milieu des vaches, des lapins. Le paysage est magnifique, mais en fait, ça peut être long. Donc voilà, je veux avoir un abonnement musique. Donc voilà, je me dis 11 euros, voilà, c'est mon petit plaisir. En plus des ongles, des choses comme ça. Mais bon, le but du jeu, c'est de mettre des économies, mais qu'en fait, on fasse plus rien de notre vie ou que, voilà, non, voilà, Canal+, à Netflix... c'est la vie aussi également pour moi. Mais bon, voilà. Après, c'est chacun fait comme il veut et surtout comme il peut. J'ai ensuite mes assurances vie. Je dis mes assurances vie parce que j'en ai deux. Un que j'ai ouvert il y a très longtemps au Crédit Mutuel. Et là, en souscrivant à la Massif, on a rendu compte que je pouvais en ouvrir un autre. Donc, je l'ai ouvert. Je peux me le permettre, ma situation viendra à changer, j'arrêterai le premier qui commence à être assez conséquent et qui s'auto-régule, qui s'auto-génère, voilà. Et je continuerai à grossir la Maïf. Ou même si la situation venait d'être compliquée, hop, ces deux-là, je les mets en pause et ils s'autogèrent tout seuls. Voilà. Tout ça, hop, c'est déjà pas mal en revenus. Hop, pardon, ça a bougé, mise au point. Donc tout ça, ce sont mes revenus, mes dépenses qui vont sortir automatiquement à la fin du mois. Donc, je vais compter, donc là on est quand même sur les 115 euros, donc je compte mes 115 euros puisque je vais les déduire, voilà, même si tout n'ira pas chez NJ et que je vais mettre en économie, en fait je vais faire comme si ça partait chez NJ, voilà. Plus mes 8 euros, plus mes 43 euros, plus mes 40 euros, plus mes 10 euros de retrait pour Canal+ Orange. Ensuite, toutes mes assurances, donc 25 euros pour l'assurance de la maison, plus 16 euros qui est ma prévoyance, plus l'assurance vie, plus ma mutuelle. On n'oublie pas les frais bancaires, on n'oublie pas l'assurance de la voiture, on n'oublie pas Amazon Music et on n'oublie pas les 60 euros d'assurance vie. Ce qui fait que j'aurai un total de 446 euros qui vont sortir automatiquement au mois de février. Je trouve que c'est pas mal, il y a eu pas mal de dépenses, qu'il y a eu pas mal de choses en moins dans mes dépenses automatiques. Je vérifie, hop là, on ne devrait pas être loin, j'étais à 635 le mois précédent, mais j'avais souscrit à là, ouais, on est pas mal.
J'ai pas oublié. Ça me paraît bizarre, j'ai l'impression d'avoir... Ah oui, il y avait l'assurance aussi, excusez-moi, de l'autonome de solidarité. Donc voilà, c'est pour ça que c'est différent par rapport au mois précédent. Parce que au mois de janvier, j'ai normalement l'autonome de solidarité qui n'apparaît qu'une fois dans le mois, qui a été prélevé. Et en plus, j'avais souscrit à quelque chose par rapport au sport, à l'alimentation, des choses comme ça. J'ai décidé d'arrêter parce qu'en fait, c'était pas vraiment ce que je recherchais. C'était quelque chose de bien, mais qui ne correspondait pas à mes attentes à moi. Donc voilà. Ce qui fait, ensuite, qu'il me restait un total de 1 450 €. Si je déduis ce qui va automatiquement sortir, il va me rester 1 004 €. Je vais donc rester sur 1 000 €. Les 4 €, on les laisse de côté. On va dire qu'entre les 7 € ici et les 4 € ici, ça me fait déjà, on va dire, 11 € au cas où il m'arrive de dépenser de sortir la carte bancaire alors que ce n'était pas prévu. Donc ça, on va dire, c'est ce qui revient normalement chaque mois. Je n'aurais pas à vous le montrer, mais là, voilà, c'est vrai que y a eu des changements, des choses comme ça. Puis moi, j'aime bien le développer pour, c'est tombé, hop, je mets une petite coche. S'il y a une augmentation, je l'écris pour savoir. Voilà, au moins, je suis. Je le développe devant vous, puisqu'après, de toute façon, je ne vous le cache pas, donc voilà. Ensuite, je passe donc à mes enveloppes du mois. Donc, il me reste 1 000 €. Il va y avoir... Alors, j'aimerais faire 1000... moins 250 €, ça me ferait 750 qu'on divise par 5. On peut le faire. Ok. Vu que c'est le mois de février et je vais aller dans ma famille, j'ai une amie qui aimerait que j'aille la voir, qui est quand même à 2h30. J'ai peur d'utiliser plus la voiture et vu le prix de l'essence, en plus il faut que j'aille chez ma psychologue qui est loin, on va budgétiser pour le mois de février 250 €. Si je budgétise trop, c'est pas grave, puisque ce qui restera, moi, après, à la fin du mois, je me fais un virement et ça va dans mon enveloppe entretien de la voiture, du vélo, des choses comme ça. Donc, imaginons que je dépense que 200 € au mois de février. Ces 50 € là, tant pis. Enfin, c'est pas grave, parce que dans toi, ils iront dans mes économies, mais spécialisées pour la voiture. Voilà. Donc, je préfère prévoir trop que pas assez et après, devoir... à trouver solution. Donc on avait 1 000 € moins les 250 € parce que ça en fait ça va être en virtuel. Il va me rester 750 € et moi les 750 € je vais les diviser en 5 semaines. Divisé en 5, ça fait que j'aurai donc 150 € par semaine. Alors, ce qui va changer, c'est qu'en alimentation, je ne vais pas rentrer la calculatrice, que je vais rajouter des calculs, j'aimerais passer en virtuel. J'ai vu que quand même sur les drives, il y avait des choses qui étaient plus avantageuses qu'en magasin. Et puis surtout, j'aimerais éviter d'être tentée. Moi, une fois que je suis dans le magasin, j'ai envie de prendre ça, et en fin de compte, j'explose le budget. Alors, je me dis en drive, c'est carré. Donc, on va essayer... Sachant que je vais essayer de ne pas prendre la carte bancaire avec moi, sauf quand je vois que le plein d'essence commence à la voir au cas où. Et également, par exemple, je veux faire une course d'appoint chez comment ça s'appelle, Lidl. Je vais faire ma liste, regarder les prix et n'emmener que ce que j'ai besoin. Voilà. Je vais vous dire une bêtise, je vois que le lait, j'ai vu, c'était à 1,20 €. Je vais l'arrondir à 2 €. J'ai besoin de sucre, 90 centimes, 1 €. En gros, j'ai besoin de 3 €. Je pars avec mon billet de 5 € et pas plus. Toujours prévoir un peu plus parce qu'au cas où, imaginons, mes prix sont plus ajustés. Mais voilà, je vais essayer de faire ça. Donc ça va être une petite gymnastique en plus. On va essayer de faire ça. Et du coup, on va au moins budgétiser la première semaine. Alors, on va prévoir, ça c'est facile, je mets toujours 10 € dans divers toutes les semaines. On attaque aussi un nouveau mois. On va se prévoir 30 € en santé. Beauté, vu que j'aurais fait mes ongles le mercredi avant le nouveau mois, j'aurais pas besoin de mettre tout de suite. Donc ça, on va pouvoir être pas trop mal. En alimentation, en principe, je prévois ma première semaine 60 €. Je vais essayer. Alors là, je ne sais pas. Ça va être un essai. J'aimerais faire... On va faire... Ouh là là, je ne sais pas comment... 30 € en virtuel plus 30 € en réel. Donc là, on est déjà à 60 €. Mes 10 €, donc on est à 70, on est déjà à 100 €. Il me reste encore 50 €. Et alors là,
Et ben on va commencer à mettre 20 € dans la beauté. Alors attendez, je me suis déjà oublié ce que j'avais dit. 150 moins les 60 moins les 10 € moins encore 50, il me reste encore 30 €. Je vais mettre 20 € dans le resto qui me servira à la rigueur en alimentation si je vois que comme j'ai manipulé ça fait pas. Et je vais compter ensuite dans mes épargnes, je vais prévoir, attendez, moins 20 €, ça fait 10 € pour ma psy. Voilà. Je vais chez ma psy à peu près une fois par mois. S'il me reste de l'argent de santé du mois de janvier, il doit me rester à peu près 20 €. Bah, je vais les mettre de côté pour aller chez la psy. Plus 10 €, ça fait déjà 30 €. Je ne serai pas loin des 60 € dont j'ai besoin. Et je crois que je vais chez la psy par là, en semaine 2 ou 3. Non, bah, peut-être plutôt 3 ou 4. Donc voilà, je préfère m'organiser comme ça et pas mettre dans le loisir la première semaine. Donc voilà à peu près comment moi je m'organise. C'est vrai que comme vous voyez, je ne mets pas d'épargne directement de côté en début de mois, ce que recommandent beaucoup de budgéteuses. Moi, ça ne me réussit pas parce que de toute façon, j'arrive pas à retirer... moi, en fait, je retire une certaine somme d'argent. Vous voyez là, je peux retirer 300 € par semaine. Donc, je vais sûrement retirer mes 300 € que je mettrai de côté. Je vais prendre mes 150 €, je vais budgétiser mon mois. Et en fait, en fonction de comment les premières semaines passent, j'arrive... En organisant, bah là j'ai déjà mis 20 € dans la beauté, il me restera peut-être que 10 € à mettre, hop, ben, je pourrais mettre 10 € dans mes taxes. J'arrive plus à m'organiser comme ça qu'en me disant, bah, tiens, il faut que je mette 30 € dans mes épargnes en début de mois, enfin en retirant, c'était une catastrophe, moi je m'en sors pas. Je fais semaine par semaine. Mais c'est vrai qu'il est plutôt conseillé de, on a son salaire, d'abord prendre de l'argent pour le mettre en épargne. Moi, j'y arrive pas de cette manière-là. C'est la méthode qui me convient. Ça ne veut pas dire que vous, elle vous conviendra. Il est peut-être plutôt judicieux de vous dire, ben, allez hop, sur les 1000 € qui me restaient, j'enlève 100 € que je vais mettre en épargne. J'enlève, c'est vrai, par exemple, il faut que je mette 80 € dans mes taxes par mois. Là, j'aurais pu dire, ben, moins 80 €, je mets directement au début de mois mes 80 €. Moi, je préfère jongler différemment. C'est à vous qui le sentez. Mine de rien, regardez, j'ai quand même 30 € ici qui vont être dans mes économies. Et ces 10 € aussi, je vais les retirer. Donc, en vrai, il faut que je retire 150 € plus, il va falloir que je retire ces petites sommes en plus qui vont venir remplir mes enveloppes budget. Mais là, c'est une manière dont j'ai décidé de fonctionner qui me correspond parce que j'y vois plus clair en faisant semaine par semaine qu'en faisant au mois et en me disant, bah alors attends, ce mois-ci, je vais avoir besoin de ça, ça, ça. Et du coup, je vais pouvoir mettre ça dans mes épargnes. Ou alors, je m'enlève ça d'épargne et ensuite, sur le mois, comment je vais budgétiser. Moi, j'ai pas assez de recul pour réussir à le faire. Alors qu'en me disant, bah, j'ai 150 € par semaine, qu'est-ce que tu comptes faire de tes 150 €? En principe, la première semaine, ça va dans mes enveloppes que j'utilise soit pour la semaine, soit pour le mois. Et ensuite, ben, je vais vous dire une bêtise, une fois que j'aurai rempli le resto, que j'aurai peut-être mis 50 €, ben, le reste de la semaine, des autres semaines, je ne vais pas rajouter dans le resto. Donc, ben, les 20 € que j'ai mis dans le resto, ben, ça ira dans mes taxes. Beauté, santé, j'ai mis 30 €. Je ne vais pas remettre 30 € jusqu'à la fin du mois. Donc, ces 30 € là, je vais pouvoir les épargner la semaine 2. Voilà, au lieu de mettre 30 € ici, je vais venir mettre 30 € dans mes épargnes. Mais je trouve, pour moi, que c'est plus simple d'y voir à la semaine. C'est pour ça que je préfère fonctionner ainsi. Il y en a qui préfèrent voir sur le mois, il y en a même qui arrivent à voir sur une année. Voilà. Moi, je n'ai pas assez de recul et surtout, je ne suis pas assez constante et régulière dans ma manière de gérer mon budget. C'est-à-dire que si je prévois sur le mois, si j'utilise une carte bancaire qui a un imprévu, par exemple, je crois que c'est ici, je vais chez une amie, si je vais essayer d'en donner de l'argent, mais je ne vais peut-être pas le budgétiser comme ceci, il y aura peut-être des cartes bancaires. Si j'ai prévu sur le mois, ça ne me permet pas en fait d'ajuster par exemple, je vais dire une bêtise, j'avais prévu là, les 30 € d'alimentation en liquide. Peut-être que les 30 € en virtuel, peut-être que je vais faire 40 € en liquide, même peut-être 50 € en virtuel, pardon, et j'aurais retiré cet argent-là. En fait, je vais pouvoir ce mois-ci, vous voyez là, ajuster sur mes 150 €. Là, comme j'ai fait 30 € en plus, je vais enlever 30 € sur les 150 € que j'ai. Ça me permet une plus grande adaptabilité, d'adapter par rapport aux bêtises que je fais. Alors que quand je voyais sur le mois,
Ben, en fait, moi, la carte bancaire, je vous dis, il faut que je la laisse à la maison. Mais je vous dis une bêtise, je vais aller naviguer. Je vais avoir un truc sur une prof qui a parlé d'un truc super pour sa classe ou sur une autre bêtise que je vous dis. Vous voyez, là, bullet budget, c'est pas une bêtise, mais je l'ai vu, ça m'a fait de l'œil plusieurs fois, elle les a présentés. Et ben, je suis allée sur le site, j'ai dépensé. Et ben, honnêtement, si moi, j'adaptais pas une semaine sur une autre, et ben, en fait, j'en ai eu quand même pour 25 euros. Ces 25 euros-là, ben... ça serait venu se rajouter, ben en fait, j'ai pu, moi, m'arranger, ou mon to go que j'ai pris, ben en fait, je trafique avec moi-même, c'est-à-dire qu'une semaine, j'ai 150 euros, mais là, le dépenser 150, j'ai dépensé 200 euros la première semaine, ben c'est pas grave, la deuxième semaine, au lieu d'avoir 150, j'aurai que 100. Ça me permet, en fait, d'être plus souple, voilà, de m'adapter à la réalité et de m'adapter surtout à ma personnalité. C'est-à-dire que moi, j'ai beau budgétiser, quand c'est trop carré, et je peux pas, j'ai besoin de sortir du cadre. Et en fait, là, je sais que, ok, ma semaine 1, elle est prête, mais au cas où, en fait, le fait de savoir que je peux, à la rigueur, m'adapter avec ma semaine 2, moins de stress et moins de tentation. Je sais pas si je suis claire. Voilà, c'est une manière de faire. Si vous arrivez à vous projeter sur le mois, tant mieux. Si vous arrivez à mettre en épargne dès le début du mois, c'est encore mieux. Parce que moi, très clairement, si je fais des bêtises tout le mois, ben, qu'est-ce qui va en payer? Ça va être mes épargnes. Mais voilà, il faut trouver une manière de fonctionner qui vous corresponde à vous et à votre manière en fait de consommer et de gérer tout simplement. Moi, quand c'est trop carré, ça m'angoisse, j'ai peur de ne pas être dans les clous et quand j'ai des angoisses, mon réflexe, moi, c'est de dépenser. Alors pas forcément de dépenser dans les vêtements, les choses comme ça, parce que c'est vrai que j'ai pas d'enveloppe shopping, mais moi, je vais dépenser dans l'alimentation. J'ai pas des troubles alimentaires, hein, j'ai pas des... Mais, si, j'ai des troubles alimentaires, mais pas des TCA, mais j'ai des troubles alimentaires où je compense avec l'alimentation. Je suis stressée, je vais manger. Je suis fatiguée, je vais manger. Donc, je sais que mon pôle alimentation, vous voyez, le Too Good To Go du mois de janvier, c'est une grosse journée, j'ai vu Too Good To Go, j'ai pensé pain au chocolat, j'en pouvais plus, j'étais stressée par rapport à mon frigo. J'ai quand même commandé 20 € de Too Good To Go chez Marie Blachère pour une fille toute seule. Alors, du pain, j'en ai pour une décennie. Mais mon cerveau, à ce moment-là, il ne réagit pas. Il a besoin de décompenser. Il pense qu'à manger. Nourriture. Tout simplement. La semaine dernière, on n'a pas eu de chauffage à l'école. J'ai été stressée. On a un projet scolaire. Enfin, on a pas mal de choses en tant que directrice là, qui me tombent dessus avec des deadlines. Moi, c'est du stress, courir partout. Je suis allée faire des courses. J'ai dépensé, je crois, pour 12-15 € de chips, de petites saucisses cocktail, de fromage, de choses comme ça. Qu'en plus je mange, enfin que je peux manger en 2 jours. Donc en fait, voilà, je sais qu'il faut que je me laisse une certaine manœuvre, une certaine liberté de manœuvre. Et moi, j'y arrive en faisant semaine par semaine. Voilà. Je sens que je me raconte ma vie, mais voilà, c'est pour vous dire en fait, ne vous regardez pas une vidéo en disant oh, elle fait comme ça, il faut absolument que je fasse comme ça. Non, il faut que vous trouviez votre système à vous qui vous convient. En vous disant, bah ouais, j'aime bien sa méthode semaine par semaine, mais par exemple, moi, je préfère me dire, bah je déduis l'argent de mes épargnes directement au début de mois. Ou alors, vous êtes plutôt du style, ah non, je préfère budgétiser tout mon mois pour être sûr d'être carré, il n'y a rien qui sort, des choses comme ça. Et voilà, en fait, voilà, il faut vous dire vraiment, prenez ce qui vous correspond. Ne vous mettez pas la pression en vous disant oh, mon Dieu, elle arrive à mettre ça de côté, elle a autant de salaire, pas moi. C'est des situations différentes. Moi, j'ai quand même une situation plus ou moins idéale. Je suis alors célibataire, je suis propriétaire, je n'ai pas de crédit, je n'ai pas de dette, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de situation qui vient compliquer les choses. J'ai un bon CDI, un bon revenu pour quelqu'un de célibataire. Alors effectivement, j'ai un crédit immobilier qui dépasse les 33% d'endettement. Mais je pense que je ne suis pas la seule qui a des crédits immobiliers d'endettement. Il y a peut-être même des mères célibataires qui ont un crédit immobilier, qui ont peut-être en plus 3 enfants en bas âge, qu'il faut changer les vêtements régulièrement, qu'il faut aussi les nourrir, qu'il faut aussi à l'école, des choses comme ça. Plus peut-être un crédit à la consommation parce que, souci, la voiture elle est tombée en panne et on a besoin d'une voiture dans tous les cas. Voilà, donc chaque situation est différente. Ne vous mettez pas la pression en regardant les vidéos YouTube. Je vous dis ça parce qu'en fait, je suis la première à regarder les youtubeuses en me disant mais elles font plein de défis, elles mettent plein d'argent de côté. Et moi, mais j'arrive pas du tout, c'est une catastrophe. C'est des moments où je me dis mais limite, je me mettrais la rate au courbouillon pour me dire il faut que je sauve les 10 € d'hiver pour mettre dans le challenge 10 €. Et
C'est peut-être la seule chose que j'arrive à sauver dans ma semaine. Et là, je me dis, mon Dieu, mais... Et je vois des youtubeuses qui mettent 90 euros, 150 euros. Je me dis, mais j'y arriverai jamais. Mais en fait, non, chaque situation est différente. Il y a des coûts durs, il y a les coûts de l'inflation. Voilà, moi, j'ai bien une voiture parce que je suis en pleine campagne. Il n'y a pas de transport en commun. Alors, si, aller en vélo au travail, mais c'est à une demi-heure. J'ai 8 km à peu près pour y aller, donc 8 pour revenir. En plein hiver, quand il fait moins 15 degrés que c'est verglacé, qu'il fait nuit, qu'on voit rien, je vais pas aller au boulot en vélo. Donc forcément, ma voiture, moi, elle m'est indispensable. Vous voyez, il y a des situations différentes. Ne vous mettez vraiment pas la pression pour ça. Je dis ça parce que je pense que je ne suis pas la seule qui, quand on regarde les vidéos des autres, se dit mais en fait, elle fait le défi de la météo, elle fait le Monopoly, elle fait les 33 enveloppes, elle fait le défi des 100 enveloppes, elle fait le défi, elle fait le... Voilà, mais non, parce que on peut pas... Enfin si, je pourrais faire les défis, mais mes taxes, moi je dois 1300 € de taxes cette année. Si je mets pas dans mes épargnes taxes, dans mes défis, ça reviendra au même dans tous les cas, parce qu'il va falloir que je les sorte ces 1350 €, donc qu'ils soient dans mes défis ou dans mes taxes, c'est la même chose. Sauf que moi dans les défis, si je mets dans mes défis et pas dans mes taxes, ça va me stresser. Donc en fait, dites-vous que même si vous faites que 10 € d'économie dans le mois, c'est déjà bien. Moi, avant, je faisais pas d'économie avant ça. Même si je mets pas d'argent de côté dans mes épargnes, je fais des économies, même si je remplis pas les défis, parce que déjà, je respecte mon budget et je ne prends plus dans mes épargnes. Donc voilà, il faut relativiser. Il y a pas mal de budgets, d'enveloppes, de chaînes YouTube de budgéteuses, de youtubeuses qui font des budgets. Ce sera plus simple. Mais moi, il y a une période, je me suis dit, arrête de regarder, parce qu'en fait, je me mettais la pression à regarder mon argent, à me dire, attends, là, tout le défi, attends, si tu préfères ce défi, ouais, il est génial, mais en fait, tu peux pas mettre ça. Ça me mettait des crises d'angoisse, et moi, angoisse dit manger, donc dit dépenser de l'argent, donc pas productif. Je me suis dit, mais en fait, arrête de regarder les vidéos YouTube. Si même moi, ça vous stresse, arrêtez de regarder mes vidéos. Le but du jeu, c'est pas de vous dire « Oh mon Dieu, elle a mis tout ça d'argent de côté, il lui reste 1000 € à la fin du mois, mais comment elle fait ?» Ben non, enfin, c'est pas ça. Moi, le but du jeu, c'est pas de vous dire, c'est pas vous mettre du stress en vous disant « J'ai pas cette somme-là et tout. » C'est vraiment vous... En fait, c'est surtout pour moi si je fais ces vidéos, dans le sens où, en fait, j'ai une certaine rigueur. Le fait de devoir tourner une vidéo par semaine, je me dis « Ok, en fait, tu vas tourner une vidéo. » Tu veux vraiment montrer que tu t'es mis à découvert des choses comme ça. Et puis voilà, ça me permet de m'y tenir. C'est-à-dire, avant de tourner la vidéo, je sais que ça me permet une certaine routine. Mais voilà, tout ça pour dire, pendant 5 minutes, ne vous mettez pas la pression par rapport aux autres. Faites par rapport à vous et surtout à ce que vous pouvez. Voilà, parce que moi, c'est un peu le ressenti que j'ai eu depuis un peu décembre et peut-être... un peu moins là, en mois de janvier, mais novembre, décembre, où j'avais l'impression, en fait, c'était un peu la course, la compétition à qui avait réussi à mettre le plus dans ses épargnes, dans ses enveloppes. Et j'ai peut-être aussi contribué à ça, mais j'avais l'impression qu'il fallait toujours mettre plus de côté. Et moi, avec l'inflation, j'arrivais de moins en moins à mettre de côté. Et du coup, ça me provoquait du stress. Et ancienne acheteuse compulsive, mon réflexe, quand je suis stressée, il faut que je dépense. Voilà, c'était totalement contre-productif, mais voilà, c'est une source de stress, l'argent. Du coup, il ne faut pas regarder les vidéos YouTube en vous disant, mais en fait, je ne fais pas comme elle, j'arrive pas à économiser autant qu'elle, donc forcément, c'est que je suis nulle. Et voilà. Non, c'est pas ça l'objectif. C'est, vous montrer une manière de fonctionner qui vous donne des idées pour vous aider à faire des économies. Mais ça s'adapte à votre personne. Voilà. Tout ça pour ça. Je suis désolée, je pars dans des longs discours, mais je suis en rendez-vous avec les parents où là aussi j'essaie de rebooster un peu les enfants parce que mois de janvier eux aussi sont fatigués après les fêtes, il y a une chute, donc il faut rassurer les parents. Donc voilà, je suis dans le côté très bienveillance. Donc voilà, tout ça pour dire ça, et du coup je vais m'arrêter parce que je ne sais même plus ce que je suis en train de dire. Sur ce, je vous souhaite à tous de bien finir le mois de janvier, de prendre le temps de vous poser pour le mois de février. Et mon conseil, c'est de l'anticiper. Moi, je n'attends pas d'avoir été payée pour commencer mon mois de février, mais de l'anticiper 2-3 jours avant. Quitte à, si vous n'avez pas un salaire fixe, de prendre le plus bas salaire que vous avez. Et après, le reste, ce sera que du bonus, qui vous permettra d'être un peu plus souple. Mais voilà, de l'anticiper, moi, j'aime bien l'anticiper une semaine avant. Mais voilà, de l'anticiper un peu avant pour que le jour où il y a votre salaire, vous dites pas « Oh mon Dieu, je suis riche » et allons-y, cramons l'argent. Donc voilà. Donc, faites de belles économies, ne vous mettez pas de pression, hein. Ça reste de l'argent, faut pas se rendre malade à cause de ça.
Mais voilà, ne dépensez pas tout non plus. Voilà. Je vous souhaite à tous de faire de belles économies et on se dit à très bientôt pour faire le bilan du mois de janvier. Bye bye!